Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, dans cette capsule, on va apprendre à s'aimer. Beau programme, hein. Et on en a bien besoin parce qu'on ne nous a pas appris en fait à nous aimer. Pourquoi on ne nous l'a pas appris? Tout simplement parce que nos parents ou nos grands-parents, l'école, la société ne savaient pas comment faire. On a cette chance aujourd'hui d'être dans un tournant, dans un monde plus en conscience, et on a maintenant les clés pour apprendre à s'aimer. Mais c'est un travail que l'on doit faire personnellement. Personne ne peut le faire à notre place, mais on a maintenant les outils. Alors, il y a à déjà voir un peu les blocages qui vous empêchent de vous aimer pleinement. Peut-être des phrases que vous avez entendues de vos parents, de vos éducateurs, de la société. Et ça va être déjà dans un premier temps de noter ces blocages, ces cadenas qui vous enferment pour pouvoir les transformer et aller dépasser ces cadenas pour être une nouvelle version de vous. Donc il y aura une petite feuille d'exercice en dessous de cette vidéo, voilà, pour noter vos blocages et des choses qui tournent en boucle dans votre tête comme des vérités, mais qui ne sont pas la vérité. C'est en fait des schémas inconscients, voilà, des programmes qu'il faut déprogrammer. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble. C'est vraiment on nous a montré un chemin qu'on a pris, bien sûr, quand on est enfant, on modélise ce qu'on voit, on apprend comme ça. Donc on a, à force de passer par le même chemin, créé un sillon. Et maintenant, notre esprit, par facilité, emprunte ces chemins-là. Eh bien, ça va être de créer un autre chemin qui n'existe pas. Donc, vous imaginez, dans la jungle, créer un nouveau chemin, il va falloir y aller comme ça, au coupe-coupe, faire la trace pour qu'ensuite, à force de passer par là, eh bien, votre esprit, votre mental soit habitué, voilà, et prenne ce chemin de manière naturelle. Parce qu'on est souvent sur pilote automatique, on est en réaction, on ne contrôle pas nos pensées, elles sont quand même 60 000 à 90 000 pensées par jour, c'est pas rien. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des pensées, c'est comme si on semait des graines. Sauf que si on ne sait pas dompter nos pensées, imaginez ce qu'on sème, on n'est pas créateur de notre vie. Donc c'est vraiment ça. Semer les bonnes graines, de l'amour pour nous, pour pouvoir, dans quelque temps, voilà, récolter le fruit de ces graines. Alors, comment on va tracer ce chemin? Eh bien, il y a déjà une ferme détermination à avoir pour apprendre à dompter notre mental qui est comme un animal sauvage, tout simplement. Vous avez peut-être eu déjà un petit chiot. Bon, le petit chiot, en plus, il a plein d'énergie, il saute partout, mais si on ne lui apprend pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est lui qui décide en fait dans la maison, qui va monter sur le canapé et faire ses besoins partout, et c'est lui qui va être le maître. Donc ce petit chiot, pour son bien et pour le bien de la famille, eh bien ça va être de lui apprendre à se ramener, à marcher en laisse, à faire ses besoins dehors, à ne pas monter sur le canapé, voilà, à respecter certaines règles. Eh bien ça va être tout à fait la même chose avec notre mental. On ne lui a jamais appris à se poser dans l'instant présent, donc il ne sait pas faire. Il est soit dans le passé, soit dans le futur. Et ça crée forcément des dommages pour nous. Quand on est habitué à être dans le passé,
Là, c'est plus des émotions de tristesse, de nostalgie, de dépression, voilà, hein, qui vont nous être présentes. Et quand on est tourné vers le futur, eh bien là, c'est plus de l'anxiété, des inquiétudes, parce qu'on se projette dans un futur, mais avec le mental, c'est des peurs. Et du coup, voilà, ça crée de l'anxiété. Le seul moment où l'on est vraiment en paix, c'est l'instant présent. Le seul moment où on est vraiment en paix, c'est dans l'instant présent. Simplement, en vous posant quelques secondes, réfléchissez à combien de temps dans la journée vous êtes en pleine présence, avec vos sens connectés, simplement sur les sensations sur votre corps, sur votre respiration, sans être dans le passé ou dans le futur. C'est déjà une grosse prise de conscience, c'est que ça arrive rarement quand on n'a pas fait ce travail. Donc ça va être avec la méditation que je vais vous proposer en dessous de cette vidéo pour pratiquer pour exercer son mental à revenir. Mais ça va être un travail pour vous de vous ramener sans arrêt parce que l'esprit, le mental, il a cette fâcheuse habitude de partir. Mais si on le laisse faire, c'est voilà, comme l'animal sauvage, comme le petit chiot, si on le laisse faire, ben voilà, il profite, hein, c'est ça. Et en fait, non, avec la ferme détermination, vous allez le ramener dans votre corps, dans votre respiration, dans vos sens, dans l'instant présent, puisque c'est le seul moment qui existe vraiment. Donc ça va être une première chose. Et ensuite, on va, une fois que vous aurez repéré vos cadenas, vos croyances par rapport à l'amour pour vous, c'est une question d'observation, hein. On se connaît très mal. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, apprendre à se connaître, à s'observer pour s'aimer. Aimer, bien évidemment, ses qualités, ses dons, ses talents, sa partie lumineuse, c'est déjà une première chose. Mais aussi aimer ses imperfections. Voilà, se dire qu'on est en chemin, qu'on change à chaque instant, mais que voilà, on est humain et que voilà, il y a des programmes que l'on a en nous. Et pour l'instant, c'est comme ça, hein, de ne pas continuer à se taper dessus, à se juger, à culpabiliser, parce que ça, en fait, on continue à semer ces mauvaises graines. Voilà. Donc tout va être une question d'observation. On va surtout le faire en pratique, mais je vous proposerai aussi des exercices pour vous observer au quotidien. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, hein. C'est pour ça que personne ne peut faire le travail à votre place. C'est parce qu'on doit s'exercer, pratiquer pour faire ce nouveau chemin au coupe-coupe, hein, voilà, et fermer l'autre chemin qui ne nous convient plus. Voilà, tout simplement. Alors, cette semaine, ça va être une belle étape pour vous. Vous allez noter toutes vos qualités. Toutes les qualités que vous voyez en vous, bien évidemment. Et là, pas de fausse humilité, hein. On est vraiment dans l'amour de soi. Donc, un exercice qui peut vous aider, c'est de noter les qualités que vous admirez chez les autres. Il y a certainement quelques personnes qui sont des exemples pour vous, où vous vous dites « Oh, j'aimerais voilà, être comme lui ou comme elle », ou vous êtes attiré par un type de personne parce que vous les trouvez courageux, ou bien d'une grande humilité, d'une grande compassion, certains ont de l'audace, voilà. Notez vraiment les qualités que vous voyez en vous, que vous admirez chez les autres. Et on verra, voilà, par la suite, comment reconnaître aussi ces qualités chez vous. Parce que, en fait, les personnes que l'on admire le plus,
les qualités que l'on admire le plus chez les autres, eh bien, c'est les plus marquées chez nous. C'est une bonne nouvelle, ça, hein. C'est les plus marqués chez nous, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Avec cette croyance qu'on ne vaut rien, ou qu'il faut rester humble et ne pas se mettre en avant. Hein, voilà. Donc, on va faire péter tous ces cadenas pour que vous puissiez voir la beauté de qui vous êtes. Voilà, toutes les belles qualités, tous les talents que vous avez en vous, que vous êtes une personne unique, qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de vous dans tout l'univers. C'est dingue. Et que, en fait, il n'y a qu'un exemplaire de vous et vous devez, c'est un devoir, d'être pleinement vous-même, de rayonner de votre énergie. Parce que l'univers, parce que nous tous, on a besoin de votre énergie. Et chacun doit être pleinement à sa place. C'est pour ça qu'il n'y a pas à se forcer à être quelqu'un d'autre ou à faire un métier qu'on n'aime pas. Parce que c'est comme si on prenait la place de quelqu'un d'autre en fait. On est unique et on a tous notre teinte, notre musique en fait. Et c'est une symphonie que l'on va faire ensemble. Mais si on joue une note qui n'est pas la nôtre, c'est disharmonieux en fait. Voilà. Donc chacun doit jouer sa propre note, être à sa place, dans sa vérité, pour que ensemble, il y ait quelque chose d'harmonieux. Voilà. Et ça va être ça en fait, être pleinement en harmonie avec qui vous êtes. Mais ça passe par l'amour de soi. C'est une première étape. On ne peut pas passer à côté de cette étape. Elle est essentielle. Alors l'amour de soi, c'est aussi être dans sa vérité, dans sa vulnérabilité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire. On nous a appris à être fort tout le temps. Et on a un ego quand même qui est musclé. Ou à l'école déjà, hein, on nous compare, on nous juge, on nous met des notes. Et du coup, on a l'impression que pour survivre dans cette jungle, on doit être meilleur que les autres. Mais meilleur sur quoi? C'est Einstein qui disait si vous demandez à un poisson rouge de monter à un arbre, il va se sentir nul en fait. Hein, voilà. Et c'est ça en fait, à l'école, on nous demande de rentrer tous dans un moule, alors qu'on est tous uniques. Donc c'est ça, c'est de voir qui vous êtes, de vous aimer pour ce que vous êtes, et oser montrer votre vérité et votre vulnérabilité. Parce que quand on ose montrer sa vulnérabilité, il y a quelque chose qui se passe. On ouvre notre cœur et la personne qui est en face et qui reçoit cette vulnérabilité peut ouvrir aussi le sien. Et il y a une réelle connexion de cœur à cœur qui se passe. Et surtout, quand on ose montrer sa vulnérabilité, on accepte de faire mourir une certaine partie de nous pour renaître. Et il n'y a que comme ça, en fait, en lâchant prise, en acceptant, en accueillant. Voilà, le mot exact, c'est ça. En accueillant, voilà ce que je vis en ce moment. Je me sens triste. Je ne me sens pas pleinement à ma place dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. Et j'ose dire ma vérité. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes émotions? Et là, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on accepte de faire mourir cette partie de nous qui n'a plus sa place pour accueillir pleinement cette nouvelle version de nous, plus lumineuse, plus rayonnante. Donc c'est un travail qui ne s'arrête jamais, hein, voilà, je vous rassure, on est parti pour un certain temps. Mais à chaque fois, c'est une marche qu'on monte et on ne reviendra jamais sur cette marche. Donc à chaque fois, voilà, c'est une nouvelle version de nous qu'on laisse, une ancienne peau, un masque que l'on fait tomber
c'est des cadenas que l'on fait sauter. Et bien sûr, il y en a d'autres qui vont se présenter, mais ils sont un petit peu plus loin ou de manière plus subtile. Voilà. Et à chaque fois, on grandit. Et c'est une telle joie de renaître à chaque fois. Voilà. Alors l'amour de soi, pour terminer, c'est aussi donc oser ouvrir son cœur, montrer qui on est, ne pas vouloir cacher nos ombres, hein, parce que ce que l'on cache en fait nous empêche d'avancer, hein, tout simplement. Donc c'est aussi d'accepter nos ombres et de pouvoir les accueillir pour en faire des forces, pour les transformer en lumière. Parce que si on les cache, il n'y a aucune raison qu'elles se transforment en quoi que ce soit. Je vais être honnête avec vous, si on cache en disant « Oh non, 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 moi je ne suis pas comme ça, non, non, moi je ne ressens aucune colère », je me permets de dire ça parce que j'ai dit ça à un moment, non, non, moi j'ai aucune colère. La colère est une émotion positive, elle vient nous dire comme ça une énergie qui monte en nous pour nous dire attention, tes besoins ne sont pas respectés ou tes valeurs ne sont pas respectées. Donc c'est très positif cette énergie, sauf que c'est de la garder qui est négatif parce que déjà on se pollue nous-mêmes, on sème de mauvaises graines, mais en plus elle prend tellement de place et de puissance qu'après elle sort comme elle peut. Et souvent les mots dépassent nos pensées, ça va beaucoup trop loin, mais parce qu'elle a été contenue cette émotion de colère. Donc c'est d'accepter, de regarder qui l'on est, nos côtés humains, hein, le petit humain, le mental avec ses croyances, avec ses schémas inconscients, de pouvoir aller voir, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir même remercier, hein, parce que c'est toujours pour nous protéger, les émotions sont vraiment là pour nous protéger, et d'accueillir tout ce qu'il y a à accueillir pour se montrer tel que l'on est. Hein. Et plus on fait ce travail, plus c'est facile, et plus ça devient un mécanisme de ne pas garder les choses. Voilà, de pouvoir communiquer avec les autres de manière vraie et de pouvoir se montrer tel que l'on est. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas si simple, hein, mais voilà, quand on a appris à marcher, au début, c'était pas facile. Hein. Il fallait, voilà, hein, on est appuyé les deux mains sur le canapé, là, et il faut une dose de courage et d'audace hein, pour faire ce premier pas qu'on n'a jamais fait. Et on ne va pas marcher hein, d'un coup jusqu'à la table sans tomber. On va tomber des centaines, des milliers de fois avant d'apprendre à marcher correctement. Mais ce n'est pas parce qu'on va tomber une fois qu'on va rester assis par terre et à se dire non, 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 mais moi je suis tombée, je ne marcherai plus jamais. Je vais rester là ou je vais apprendre une autre méthode avec une autre façon de faire parce que cette méthode ne me convient pas. Non, on voit en plus les adultes marcher autour de nous, les petits frères, les petites sœurs, les cousins, et on n'a qu'une envie, c'est nous aussi de marcher. Hein. Et on va trouver cette énergie de courage, d'audace pour faire ses premiers pas et même si on tombe, on va se relever et continuer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Tomber, c'est normal. Ce qui va demander voilà, de la détermination et du courage, c'est de se relever et d'aller jusqu'à cette fameuse table. Cette table, c'est notre pourquoi. C'est le sens que l'on veut donner à notre vie. Hein. Donc ça va être important dans un second temps de définir ce qu'il y a sur la table. Parce que
voilà, il faut qu'il y ait un challenge, il faut qu'il y ait ce pourquoi qui fait vibrer notre cœur, qui nous donne des étoiles dans les yeux, pour décider de quitter le canapé, d'avoir ce courage de se lancer dans le vide pour aller jusqu'à notre table. Voilà. Donc, je vous partage une méditation et différents exercices. Soyez, voilà, courageux, audacieux. Moi, je suis là pour vous soutenir. On marche le terrain ensemble et faites bien vos exercices dans cette ferme détermination d'être une nouvelle version de vous, hein, plus en paix, plus heureuse, plus joyeuse. Hein. Ça marche, ça marche. Je compte sur vous et je vous félicite déjà. Voilà, donc à très vite. Je vous souhaite une belle journée.